j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo mensuelle qui est les favoris du mois de novembre. Et j'ai encore pas mal de favoris à vous montrer, plein de choses que j'ai testées, des nouveautés, etc. etc. Donc c'est parti. On va commencer tout de suite par la catégorie cheveux et je vais pas vous en parler trop longtemps puisque je vais vous dédier une vidéo à ces produits. Mais c'est la gamme Natural Touch de chez Activilon. Une gamme que j'aime énormément, qui a été véritablement un vrai coup de cœur. Je m'y attendais pas. Donc voilà, j'ai toute la gamme en fait. J'ai toute la gamme sauf la brillantine. Mais donc c'est encore les produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour... dans mes cheveux. Donc il y a le shampoing, l'après-shampoing, mais je ne peux pas tout tenir dans mes bras, vous vous en doutez bien. Mais vraiment je suis fan de cette gamme. Donc c'est à l'hibiscus et à l'aloe vera, qui nourrit, qui protège, enfin voilà, toujours sans parabènes, sans silicone, sans huile minérale. Voilà, je vais vous en reparler très bientôt, mais vraiment c'est une gamme qui est juste top. Ensuite on enchaîne avec les soins du visage et on commence par le nettoyant visage au soja de la marque Fresh. Donc Fresh est une marque qui est vendue aux États-Unis et qui est maintenant vendue chez Sephora, donc que je connaissais pas du tout. Et du coup j'avais reçu une sorte de gift bag avec plein d'échantillons dedans. Et il y avait ça, enfin pour moi c'est même plus qu'un échantillon parce qu'il a quand même 20 ml et j'ai eu le temps de bien tester. Et j'ai juste surkiffé. Donc en ce moment, vous savez ou pas, donc je traite mon acné et j'ai du peroxyde de benzoyl de chez acné.org et du coup ce truc là dessèche la peau, mais c'est super efficace. Donc en amont il faut bien hydrater sa peau et utiliser quelque chose d'assez hydratant, d'assez comment dire, j'allais dire gentle, ouais je regarde trop de vidéos américaines, mais d'assez doux pour le visage, voilà. Et je me suis dit je vais switcher un peu avec le nettoyant qui était vendu dans la gamme acné.org et je me suis dit tiens je vais tester ça et comment vous dire, c'est juste une tuerie. Quand vous l'avez utilisé, ça laisse votre peau vraiment toute douce, c'est juste vraiment top. Donc je pense que je vais me le racheter, ça c'est sûr. J'espère qu'il y a le moins 25 qui fonctionne dessus, mais vraiment c'est un nettoyant qui est vraiment top, qui est vraiment doux. Si vous cherchez quelque chose d'assez hydratant qui va nettoyer quand même votre visage, mais en laissant quand même un film assez hydratant sur la peau, assez doux pour le visage, top de chez Top. Donc vraiment j'ai encore de quoi faire et je suis vraiment satisfaite. Ensuite on passe à un produit, vraiment j'hésitais avant de l'acheter, j'avais entendu que du bien sur ce produit, mais alors ça coûte un bras et même avec les moins 25 ça coûte encore un bras. C'est la base de maquillage vitaminé de chez Bobbi Brown, qui est une base enrichie au beurre de karité et en vitamines C et E. Le truc, on dirait une crème hydratante. C'est juste trop bizarre parce que je me dis attends, comment un primer peut être aussi épais? Et bien quand vous l'utilisez en fait, ça vous laisse pas de film gras, ça vous laisse une peau hydratée et en même temps préparée au maquillage. Et du coup quand vous mettez le fond de teint, ça glisse sur la peau, ça donne un joli rendu. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Vous en mettez très peu, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et vraiment j'étais bluffée parce que encore une fois avec mon traitement pour l'acné et du coup j'ai une peau assez sensible, je voyais ma peau pas très jolie en fait quand j'appliquais mon fond de teint. Donc c'était vraiment pas jojo. Je pense que je manquais encore d'hydratation malgré tout ce que j'utilisais. Enfin voilà, je suis en train de vraiment voir ma routine. Mais ça en tout cas en plus, en dessous du fond de teint, c'est juste une tuerie. Vraiment une tuerie, ça vaut le prix. Vraiment je regrette pas de l'avoir acheté et voilà. Et surtout là en plus en ce moment avec le froid, ça apporte encore ce surplus d'hydratation. Donc au début je vous disais que la Too Faced ouais ça hydrate, mais ça n'a rien à voir comparé à ça. Si vous avez vraiment besoin d'hydratation, si vous cherchez un primer qui hydrate vraiment, mais vraiment, là non, ce sera celui-ci. Ça fait crème et base de maquillage. Je sais pas comment ils ont fait pour trouver cette texture, mais c'est juste top, j'en suis ravie. Ensuite on passe au make-up et bien sûr c'est le moment que je préfère puisque j'ai encore pas mal de choses, mais vraiment encore des coups de cœur. En même temps c'est des favoris, ce sont des coups de cœur, mais voilà, donc les choses que j'ai utilisées fréquemment ce mois-ci et que j'ai kiffé ma race. Le premier c'est la Too Faced Peanut Butter. Donc je vous ai fait une vidéo challenge Too Faced en fait où j'utilisais que des produits de la marque Too Faced, mais j'avais pas encore reçu celle-ci et je pense que j'aurais utilisé celle-ci si je l'avais reçue avant. Mais comment vous dire, cette palette j'hésitais tellement à la prendre. Je me suis dit c'est une bonne, est-ce que vraiment t'en as besoin? La palette voilà, des couleurs similaires t'en as,
ou pas, parce qu'au final non, j'avais pas de couleur similaire, mais je me suis dit allez, prends-la parce que vraiment elle est top et je ne regrette pas. C'est la palette que j'ai utilisée pratiquement tous les jours. C'est juste une tuerie. Donc oui, ça sent bon, oui, le packaging est joli, mais encore une fois, pas que ça. C'est des couleurs que j'aime, des couleurs chaudes. Cette couleur-là me fait penser un peu à Coco Vert de chez Makeup Geek. Celle-ci en couleur transition, la couleur Jamine, la couleur Peanut Buttercup. Bref, il y a des couleurs magnifiques et ce violet est juste trop beau. Et cette couleur-là aussi fait office d'highlighter. Elle est tellement jolie. Elle est trop belle, trop jolie. Enfin voilà, c'est vraiment la couleur, la palette que j'ai utilisée le plus ce mois-ci. Côté mascara, vous allez dire la fille elle ne montre que des échantillons, mais en même temps c'est fait pour ça, il faut les tester. Donc dans un de mes Ipsy Glam Bag, j'avais reçu un mascara de la marque It Cosmetics. Donc je vous en avais parlé, je vous avais dit que It Cosmetics a été racheté par L'Oréal qui est à NYX entre autres, et je me suis dit ce serait trop bien si on avait cette marque là en France. Et du coup le mascara c'est une tuerie. Déjà la brosse, elle est bien longue et puis elle est un peu resserrée à la fin. Je sais pas si vous allez bien voir, mais juste magnifique. Et donc c'est le mascara que j'ai utilisé aujourd'hui et franchement top, j'étais bluffée. Ça sépare bien les cils déjà, rien que ça j'étais bien contente. Ça allonge bien les cils, c'est bien noir. Donc j'ai rien à redire, c'est sûr que je vais l'acheter ce mascara là. Un autre produit que j'ai reçu dans mon Ipsy Glam Bag, donc je vous ai dit cette box, je la kiffe. C'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Donc si vous le savez ou pas, mais c'est impossible que vous ne savez pas si vous êtes fan de YouTube, des youtubeuses etc. Kat Von D arrive en France en janvier. Donc voilà, enfin la marque sera commercialisée en France, oui. Et du coup quand j'ai reçu ce liner là, plein de gens m'ont dit tu verras il est top et tout, et effectivement je confirme, il est vraiment top. Sa réputation est justifiée vraiment. Donc ce sont des poils en fait au niveau de la mine. Et pour tracer le trait de liner, mais c'est juste une tuerie. Vous pouvez faire des traits fins, des traits moins fins, des traits plus gros, ce que vous voulez. C'est hyper pigmenté et ça glisse sur les lèvres. Enfin voilà, j'ai vraiment kiffé. Ensuite on passe à la catégorie blush et sans grande surprise, je le savais, j'ai pris un peu de temps avant de l'utiliser, mais le blush Taraji Highlight the Truth, la collection Taraji et MAC, comment vous dire, c'est le blush que j'ai mis pratiquement tous les jours. Et à chaque fois on me disait mais qu'est-ce que t'as mis et tout, t'as l'air un peu bronzé etc. Je l'ai mis dans ma vidéo jouet cosmétique où j'ai vraiment un teint de très hâlé, mais ce blush est terrible. Ça m'embête un peu de vous le montrer parce que bah, bien sûr il est plus en vente, mais voilà, c'est pour ça des fois on dit ouais les éditions limitées de chez MAC, oui c'est vrai, ça pousse un peu à la consommation, mais quand on a des perles comme ça et que je sais que c'est un blush que je vais mettre tout le temps, toute ma vie, enfin jusqu'à la fin, ça c'est sûr, parce que c'est en fait c'est une des couleurs qui me correspondent comme ça, c'est vraiment joli. Et donc en hiver en plus on est un petit peu blême, voilà, même si on dit ouais les noirs, bah, c'est cool hein, t'es bronzée toute l'année, ouais d'accord, mais crois-moi que quand je suis bronzée tu le vois et quand je suis pas bronzée tu le vois aussi. Bref, tout est relatif mais on se comprend, mais du coup ça rehausse un peu le teint, ça réchauffe et j'adore, je vais vous dire 3 fois, mais j'adore. La couleur est vraiment magnifique. Ensuite un highlighter que j'ai kiffé, mais ça aussi je le savais aussi, c'est l'highlighter Face Glow de chez Girlactik. Non, c'est le Face Glow en teinte bronze de chez Girlactik. Donc la marque est vendue maintenant sur le site The Beautist. Franchement The Beautist ça va hein, ils trouvent vraiment ils vendent des marques qu'on attend depuis un moment en France, enfin voilà. Et dès que c'est sorti, j'ai sauté dessus parce que je l'avais vu sur beaucoup de chaînes américaines et j'ai kiffé le glow que ça donnait. C'était pas un highlighter, voilà, c'est un highlighter comme j'aime en fait, qui vraiment reflète la lumière et vraiment voilà. Donc vraiment fan de la couleur. Je saurais pas vous le qualifier, est-ce que c'est un doré avec un peu de rose gold dedans, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire hein, voilà. Mais vraiment je suis satisfaite. Et ensuite on termine par les lèvres, et les lèvres en fait c'est toujours les produits que j'ai le plus à vous montrer. Donc on va commencer par le plus clair on va dire,
C'est un Lip Intensity, je vais vous en parler dans mon haul MAC, je sais pas s'il viendra après ou avant cette vidéo. Mais j'étais bluffée par ces rouges à lèvres. Au début je me suis dit oh est-ce que je vais tester ou pas, bof, je sais pas trop. Oh my god, j'ai kiffé. Déjà la couleur, parce que c'est une sorte de nude marronné. Vous pouvez le mettre comme ça, sans lip liner, sans miroir, sans rien, c'est juste top. Le rouge à lèvres est confortable, il est pigmenté, sincèrement il est pigmenté, donc il n'est pas mat. C'est une texture assez entre le brillant mais pas brillant, confortable, je sais pas. C'est une texture qui est hyper crémeuse mais qui sera plus pigmentée que les cream sheen. Ok, on la refait. Texture opaque, texture confortable, texture brillante, texture crémeuse. C'est mieux comme ça? Donc voilà, mais je le répète, ce n'est pas mat, donc ça va pas tenir autant qu'un mat. On est d'accord, ça va laisser des traces, ça va transférer, qu'on soit bien clair. Mais surtout avec l'hiver, là, avec les températures froides, des fois le mat, voilà quoi, c'est ça, même on a beau faire tout ce qu'on veut, quand il fait bien froid là, on voit toutes les stries des lèvres et c'est moins confortable. Mais celui-ci, c'est vraiment, j'étais bluffée. Je pense que je vais me reprendre d'autres couleurs. La deuxième couleur que j'ai kiffé, ça aussi je le savais quand je l'ai reçu et quand je vous les ai swatchés dans ma vidéo sur les Kylie Cosmetics, c'est la couleur Pumpkin. Comment vous dire, alors ça avec la palette Peanut Butter de Too Faced, c'était un peu mon go-to maquillage tous les jours. Voilà, cette couleur est trop belle. Et de toute façon, hein, on va pas y revenir, mais les Kylie Cosmetics sont juste top. Et cette couleur vraiment m'a flashé dans l'œil. Ensuite, une couleur que vous avez aimée autant que moi, je crois, c'est la couleur Dahlia de chez Jouer Cosmétiques. Donc je vous ai fait une vidéo sur ma collection de rouge à lèvres Jouer Cosmétiques, qui est une de mes marques préférées en liquid lipstick. Et quand je vous ai demandé quelle est votre couleur préférée et tout, vous m'avez répondu pratiquement tous le Dahlia. Et je pense que voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous mets par-ci par-là, je sais jamais, mais je crois que c'est par là. Le lien de la vidéo, regardez-moi cette couleur. Donc il y a des petits reflets métallisés, c'est une sorte de fuchsia rosé, enfin bref, je pense que vous voyez par vous-même, et une tuerie. Et pareil, c'est une de mes couleurs que j'ai mise le plus, une des couleurs que j'ai mise le plus ce mois-ci, parmi toutes les couleurs que j'ai, et juste trop top. Enfin, la dernière couleur que j'ai vraiment aimée ce mois-ci, c'est la couleur 6, c'est ça, des No Transfert de chez Black Up. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté, hein. Je vous les avais montrés sur Snap. J'ai reçu 4 couleurs, donc il y a la couleur bleue aussi qui a attiré mon attention, mais que je pouvais pas mettre pour aller travailler, obviously. Du coup, c'est cette couleur là qui a attiré mon attention, c'est la couleur 6. Et elle est juste magnifique. Donc ils prennent un peu de temps à sécher, mais ils sont vraiment sans transfert. Ils sont mat, ils sont confortables sur les lèvres quand même, j'ai rien à dire là-dessus. Donc franchement, good job Black Up. Ils sont un tout petit peu plus chers quand même que les rouges à lèvres classiques, mais avec un -20, -25, ça passe très bien. Sincèrement, allez les swatcher, allez voir les couleurs qu'ils ont, c'est vraiment très joli. Donc bravo Black Up, merci encore de m'avoir envoyé ces produits et de m'avoir permis de les tester pour en parler justement à mes abonnés. Allez voir, allez swatcher, allez voir, vous comprendrez pourquoi. Ensuite on passe à la catégorie bouffe. Ça fait longtemps que je n'en avais pas parlé, mais en général j'en parle sur Snapchat. Mais je me suis dit, bon allez, je vais quand même vous montrer ici. J'ai plusieurs produits à vous montrer. Tout d'abord un thé. Donc comme je vous l'ai dit, je suis plutôt infusion, mais de temps en temps, parce que niveau infusion il n'y a pas énormément de choix, mais en thé j'avoue qu'il y a du choix. Et celui-ci a attiré mon attention, c'est un thé vert mangue litchi. Comment vous dire, j'ai kiffé ce truc, c'était trop bon le matin. Donc moi je suis fan de thé et enfin voilà quoi, j'ai dit non franchement c'est bon, j'ai kiffé. Par contre impossible de retrouver la bête, je ne la trouve nulle part. Déjà je sais même plus où est-ce que je l'ai acheté, mais même au Monoprix je suis partie, je l'ai pas vu, j'étais dégoûtée. Donc si jamais vous êtes fan de thé comme moi et que vous voyez ce truc là, dites-moi. Bon, à part si vous habitez dans le sud de la France, ça va être difficile. Mais en région parisienne, je suis prête à aller n'importe où. Non, je déconne. Non, je blague. Mais en tout cas, voilà, si dans une chaîne de magasins vous le voyez, dites-le moi parce que j'ai vraiment kiffé. Et si vous êtes fan de thé et que ces goûts vous plaisent, goûtez-moi ça. Je pense que vous allez kiffer. L'autre produit que j'ai kiffé, c'est la brioche tranchée à la farine complète de chez Harris. Oui, oui. Donc du pain brioché, mais complet.
j'ai kiffé en fait. Parce que bon, c'est vrai que c'est assez sucré tout ça, donc si on peut mettre un peu de complet là-dedans, c'est bien. Moi je trouve ça bien et j'avais peur que ce soit pas très bon. Je me dis attends, une brioche c'est une brioche, bref. Mais à la farine complète, bah écoutez, j'ai kiffé. Donc le matin je mange ça ou parfois au goûter, ça dépend. Et voilà, j'ai bien aimé, donc j'en rachète encore et encore. Un autre produit que je pensais pas aimer autant, c'est des sablés sablés des prés de chez Bonne Maman au sésame, au tournesol et au pavot. Donc il faut savoir que Bonne Maman et moi avons une relation très étroite. Nous nous aimons énormément. Je pense que j'ai peut-être presque tout goûté de chez Bonne Maman. J'adore les sablés au chocolat, les muffins au chocolat, au beurre frais, ce que vous voulez. Moi je suis très chocolat, donc voilà. Mais de temps en temps je me dis Céline, toi-même tu sais le chocolat. Voilà, après tu te plains parce que tu as des boutons, hein, même si c'est pas encore prouvé scientifiquement, mais quand vous mangez trop de chocolat, c'est sûr que le lendemain, enfin en tout cas moi, j'ai un bouton, ça c'est sûr. Et du coup je me suis dit, allez, je vais tester ça, vraiment parce que, voilà, je me suis dit, allez, on va tester. Et du coup, je kiffe en fait, je pensais pas que ça allait être aussi bon. Donc niveau calories, c'est pas très loin des sablés au chocolat, hein, donc c'est pas non plus diététique, hein, qu'on soit d'accord. C'est juste au niveau du goût et de pas avoir de chocolat et quand même avoir quand même des choses un peu plus naturelles si je puis dire. Le pavot, le tournesol et le sésame quand même c'est quand même bon quoi. Et enfin voilà, j'étais bluffée, je pensais pas aimer autant ces petits sablés. Et ça fait un moment que j'en rachète encore et encore et encore et voilà, je suis fan. Donc voilà, moi mon goûter c'est sacré, il faut que mon goûter c'est très important avec justement du thé, très important, donc ça passe très bien. Enfin je vous ai montré sur Snapchat, j'avais fait une commande sur vente privée de la marque Céréales Bio en fait. Comment vous dire, j'ai commencé à arrêter le riz, les pâtes, parce que déjà j'en avais marre. Et quelque chose d'un peu plus... quelque chose de différent et un peu mieux pour la santé, un peu plus sain. Et puis surtout le midi en fait au boulot, histoire de pas tout le temps aller manger dehors ou ramener des choses quand même un peu mieux. Et du coup j'avais commencé à acheter ces petits sachets là, mais c'est pas donné qu'on se le dise. Et du coup il y avait une vente sur vente privée et comment vous dire, j'ai fait un stock de ouf parce que ça revenait vraiment moins cher. Bien sûr il faut acheter en gros c'est sûr, mais sachant que j'en mange assez souvent, donc du coup pour moi, en tout cas pour moi c'était rentable. Et là j'ai riz lentilles soja, il y a orge, blé, il y a quinoa, il y a boulgour à l'indienne, enfin vous avez énormément de choix et c'est juste trop bon quoi, c'est top, c'est top. Plutôt que de manger des cochonneries quand on sait pas quoi faire à manger, on prend un truc comme ça, le midi au travail on ramène ça. Enfin voilà quoi, pour moi ça me va énormément, c'est très bon. Perso j'ai pas le temps de faire tout ça, lentilles, riz et soja. D'ailleurs je sais même pas comment on cuisine du soja. Mais en tout cas le mélange ça passe très bien et voilà, ça se réchauffe vite, c'est trop bon, c'est bon pour la santé, ça me fait du bien, ça me fait du bien à mon transit, ça fait du bien à tout depuis que je mange ça. Donc franchement voilà, fallait que je vous en... Ensuite côté série ça va aller très vite parce que il y a que 2 séries vraiment que j'ai regardées en masse ce mois-ci. C'est d'abord Murder. J'ai enfin repris Murder parce que je m'étais arrêtée à la saison 1 que j'avais au milieu de la saison 1 mais depuis au moins je crois 1 an ou et demi ou 2 ans, enfin je sais plus. Là j'ai lancé une tabuse, j'ai vu que c'était sur Netflix donc j'ai dit super, je regardais toute la saison 1. Après j'ai regardé la saison 2 et oh my god, non, cette série... Ça m'étonne hein, que vous connaissez pas, mais si vous connaissez pas, regardez-la. C'est juste une tuerie, je la dévisse, elle déchire. Donc voilà, allez voir cette série Murder, c'est juste top. Et la deuxième série c'est Luke Cage, pareil sur Netflix. Et alors j'ai été bluffée par cette série parce qu'au début je me suis dit... bon Marvel, moi j'adore les Marvel mais j'avais pas envie de voir un Marvel, un mec en collant ou je sais pas quoi, enfin puis Luke Cage je connaissais pas donc je me suis dit bon, puis je me suis dit allez je vais voir parce qu'on en parle, parce que ça a eu des bonnes critiques et franchement j'ai kiffé. Donc ce ne sera pas un héros en collant, ça se passe à New York, à Harlem, c'est un black, il est grand, il résiste à tout, le mec c'est un pare-balles jusqu'au jour où... Je ne vous en dis pas plus, mais il y a beaucoup de thèmes dans cette série, le racisme, la communauté afro-black à New York, dans les quartiers pauvres, enfin voilà, la délinquance, enfin il y a plein de sujets et ça reste un Marvel, ça reste top. Voilà, même si vous n'aimez pas Marvel, vous allez aimer cette série, je pense. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'était pas trop longue, ne m'en veuillez pas. J'espère que ça vous a plu, dites-moi aussi en commentaire quels ont été vos favoris, n'importe lesquels d'ailleurs, hein. On est là pour partager, vous le savez déjà.
En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.